toute grâce excellente et tout don en parfait descend du Père et des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Chers téléspectateurs, c'est une grâce pour nous de vous retrouver encore et d'être, j'allais dire, chez vous via cette émission Plume éclairée. Voilà. Plume éclairée, c'est le rendez-vous de littérature sur votre chaîne de cœur. Aujourd'hui, nous sommes avec le pasteur David Aliké. Il est docteur en exégèse biblique, auteur de plusieurs ouvrages. Voilà. Mais spécifiquement, on va parler de cet ouvrage-là que je vous montre déjà, Zoom, voilà. Fini les rejets, fini avec les rejets. Voilà. Et il est bon de rappeler à un cher téléspectateur qu'il a plusieurs aiguilles, au risque de me répéter, voilà, sur le chemin de l'onction, clinique spirituelle, prière de feu, comment récupérer ses possessions, prière pour se délivrer des liens de famille, etc., n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler, n'est-ce pas, de finir avec le rejet. Homme de Dieu, shalom. Shalom, messager. Comment ça va? Par la grâce de Dieu, ça va. Alors, la première question, qu'est-ce que vous a amené, j'allais dire, à écrire ce livre? Oui, un messager, le constat, il est clair. Longtemps, je suis resté assis et avec les yeux physiques, non seulement j'ai pu observer un certain nombre de choses, et l'Esprit aussi du Seigneur m'a éclairé sur un certain nombre de vérités que vivent certaines personnes. Aujourd'hui, dans nos églises, on voit beaucoup de personnes qui viennent, ils attendent le dernier Amen, ils se lèvent et ils s'en vont. On voit par contre certaines personnes qui viennent et qui refusent même de saluer, de s'approcher des frères, de s'approcher des sœurs, et tout simplement parce que quelque part, ils veulent rester dans leur coin. Ils veulent rester dans leur coin. Pourquoi? Parce que j'ai été frustré. Il ne faut pas encore, je vais aller, on va me parler mal. Il ne faut pas, je vais entrer et puis ils vont me bouder. Et donc, du coup, on se replie sur soi et on reste dans son coin. Et donc, c'est au vu de ce constat et le fait que l'Esprit du Seigneur m'a mis à cœur un certain nombre de choses et des vérités qui sont cachées, et c'est pourquoi j'ai voulu mettre cela en lumière pour que les auditeurs soient mieux éclairés. Parce qu'il n'y a pas seulement, je veux dire, l'Église, même dans la vie en général. Dans la vie en général, dans la vie de tous les jours. Personnes, je veux dire, qui n'aiment pas s'associer, même pas s'ouvrir et autres. Je veux dire, certainement que ça vient de quelque part. Oui, nous prenons même le cas nous prenons, au point de vue biblique, on prend le cas de David. On voit qu'à un moment donné, le père de David a confié les troupeaux à David. Ce qui a amené David à rester dans la brousse. Et lorsque l'homme de Dieu était venu dans la maison du père de David pour pouvoir oindre l'un des enfants d'Isaïe, Isaïe a présenté ses fils, mais sauf David. Sauf David, oui. Qui était ignoré carrément. Effectivement. Et donc lorsque l'homme de Dieu a posé la question au père de savoir, est-ce là tous les fils? Il a dit oui. Il a dit oui. Et lorsque l'homme de Dieu approfondissait sa question, c'est là qu'il va faire savoir au prophète que le dernier est là, mais il est dans les champs en train de faire paître les troupeaux. Et donc du coup, on voit ici que David a été rejeté, a été repoussé. C'est qu'il a été oublié par son propre père. Oublié par son propre père. Donc voici une action que David avait mettre. Et donc le rejet est une plaie que plusieurs personnes vivent, que plusieurs personnes traversent, mais souvent n'ont pas le courage, voilà, d'en parler. D'accord. Et heureusement que lui, dans ce livre, n'est-ce pas, de 83 pages, vous en parlez de fond en comble. Alors, on va rappeler à un cher téléspectateur que c'est un livre, n'est-ce pas, qui contient, attendez que je me retrouve, voilà, des paragraphes très importants, les sources du rejet. Voilà, donc on a par exemple ici, dans le premier paragraphe, source biblique. On a, deuxième, les conséquences du rejet, d'accord. On va un peu plus loin, on a la perception du rejet, guérir du rejet, les 6 étapes pour se protéger des blessures du rejet, et enfin les proclamations prophétiques, n'est-ce pas, pour chasser. Mais je dis, est-ce que forcément le rejet, je veux dire, est-ce qu'il y a un esprit qui est à la base, n'est-ce pas, de toute cette frustration-là? Oui, effectivement, l'ennemi, le diable, qui est l'accusateur des frères, le diable peut orchestrer le rejet. Souvent, lorsqu'on parle du rejet, le français étant puissant, les gens ne comprennent pas. Donc souvent, j'aime diluer pour parler de la frustration. Donc le diable peut être à l'origine d'une frustration. Des frustrations, des fissures qui se créent dans des familles. Parce que notre Dieu que nous servons est un Dieu de paix, c'est un Dieu d'amour. Et donc là où règne la division, là où règne la méfiance, Dieu n'y est pas. Dieu règne absolument dans la confiance, dans l'amour, dans la paix, dans la tranquillité. Et donc le diable, pour pouvoir détruire une vie, détruire une personne, détruire une famille, il crée bien évidemment des frustrations,
des méfiances. Il crée des méfiances. D'accord. Alors, on va aller pas à pas. Hein. Vous savez parler par exemple ici, selon la source biblique, première source, n'est-ce pas, du rejet ou de la frustration, le péché. Oui, le péché. Dieu, il crée le jardin et met Adam et Ève. Donc, il leur donne le jardin comme propriété. Mais par leur péché, ils vont perdre le droit d'habiter dans le jardin. Voilà. Donc, ils seront rejetés par Dieu, repoussés par Dieu à cause du péché. Et dans Ésaïe 59, il dit que la main de Dieu n'est pas trop courte et ses oreilles trop dures. Mais ce sont nos crimes qui mettent une séparation et nos péchés qui l'empêchent de nous attendre. Donc, le péché, effectivement, amène Dieu à nous repousser, à nous rejeter. Lorsque Saül a péché, Dieu a rejeté Saül et Dieu a porté du coup ses regards sur David. D'accord. On parle également aussi de la deuxième source, on parle de l'enfance. Oui, l'enfance, on a vu certaines personnes qui n'ont pas reçu l'amour paternel, l'amour maternel, l'amour familial. Beaucoup de personnes ont grandi dans ce cadre-là où n'ont pas bénéficié de l'amour de papa, de l'amour de maman. Et ces personnes ont grandi ainsi. Et lorsque ces personnes grandissent, ils amassent un certain nombre de choses que j'appelle des blessures internes, des blessures émotionnelles. Et en grandissant ainsi, ces personnes arrivent à un moment donné, si Jésus-Christ n'entre pas dans leur vie, ces personnes deviennent des rebuts de la société, deviennent des personnes vraiment difficiles à vivre, difficiles à côtoyer. Heureusement, je veux que vous en parlez dans le livre. Oui. Vous parlez également aussi, n'est-ce pas, de la famille. Oui, je parle de la famille. On a vu, il y a des personnes, même quand tu leur demandes, mais est-ce que tu as une famille? J'ai une famille, on ne dirait pas. J'ai une famille, on ne dirait pas. Des personnes qui ont été oubliées par leur famille. D'autres, parce qu'ils ont accepté Jésus. Nous autres, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, on a dit, bon, votre affaire d'alléluia, la prend et puis va. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus de famille en tant que telle. Et c'est pourquoi nous disons que l'Église doit être une famille solide. Jésus, oui, devait être une famille. Et Jésus a dit à Pierre, Pierre dit à Jésus, j'ai tout abandonné, mon père, ma mère, ma maison pour te suivre. Mais qu'est-ce que j'ai gagne en retour? Et le Christ a dit, il n'y a personne qui ayant abandonné sa famille, ayant abandonné tout cela pour me suivre, ne puisse pas en avoir, non seulement dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. D'accord. On parle également aussi de la pauvreté. Oh, ouais, la pauvreté, oui. La pauvreté, la Bible dit qu'il y avait un homme sage qui avait sauvé une vie de par sa sagesse. Mais parce que cet homme était pauvre, cet homme a été rejeté. Mais sachez, une personne peut être sage, peut être intelligente. Et cette personne n'ayant pas les moyens financiers peut être rejetée par sa famille. Des réunions qui peuvent être tenues sans la présence de la personne. Elle peut être l'aînée de la famille, mais elle peut ne pas être considérée parce qu'elle n'a pas les moyens. Elle peut vivre constamment le rejet. On n'a pas besoin de toi. Lorsque maman était malade, est-ce que tu as apporté tant? Toi, tu as quoi à dire ici? Voilà, on parle des personnes qui peuvent apporter quelque chose, tu ne peux rien apporter, donc tu n'as pas de mot à dire. Et donc la pauvreté est un facteur de rejet. La Bible déclare que, il dit, même le pauvre est haï par ses propres frères. Ah mais c'est vrai. Oui. On parle également aussi des attaques sataniques. Oui. Et les attaques sataniques, lorsqu'on est victime des esprits démoniaques, des puissances maléfiques, du coup, on est isolé. Et vous voyez, la Bible parle d'une ville, la ville de Gadara. Et la Bible parle de 2 possédés démoniaques. Ils étaient habités par des démons. Et lorsque Jésus a demandé le nom des démons, ils ont dit leur nom était Légion. La Bible déclare que ces démoniaques habitaient dans les cimetières. Les cimetières ne sont pas des lieux d'habitation, des lieux où les vivants habitent. Mais ces possédés démoniaques-là habitaient dans les cimetières. Pourquoi? Parce que les démons les ont menés à quitter le milieu des vivants pour aller habiter au milieu des morts. Donc lorsqu'on est victime d'une possession démoniaque, du coup, personne n'a envie de nous. N'a envie de nous, personne ne veut vivre avec nous, personne ne veut marcher avec nous, même un couple qui s'attend mieux. Une fois un démon entre dans la vie, soit de l'homme ou de la femme, la séparation intervient. Et donc du coup, l'homme ou la femme se sent rejeté. Bon, ça, disons que la première partie, c'était les sources bibliques, n'est-ce pas, du rejet. À présent, on va parler des conséquences du rejet. Vous avez parlé également de la solitude. Oui, la solitude, lorsque une personne, ça c'est l'une des conséquences. Une personne qui vit constamment dans la frustration, cette personne aime s'isoler. Voilà, donc se rétracter, là j'ai pas de la solitude. Voilà, moi non, je préfère rester dans mon coin, je ne veux pas encore être blessé à nouveau. Voilà, vous voyez qu'une personne ou même une femme qui a été beaucoup rejetée, arrive à un moment donné, quand vous parlez de mariage, elle va vous dire non, moi c'est bon, je ne veux plus du tout me marier. Voilà, donc elle va
opter pour une vie de solitude. Voilà, elle va opter pour une vie de solitude compte tenu qu'elle a été constamment frustrée dans son amour propre. Voilà, et donc du coup, elle va s'isoler. En termes de conséquences, vous parlez également de la misère et la détresse. De la misère et la détresse. La misère et la détresse. Le Seigneur, la Bible, on peut souffrir seul, mais on ne peut pas réussir seul. Pour réussir, on a toujours besoin de l'autre. C'est très important. C'est pourquoi le Seigneur, même en envoyant ses disciples, a pris soin de les envoyer deux par deux. Et donc, à un moment donné, lorsque nous sommes frustrés, nous isolons. Lorsque je m'isole, je refuse de recevoir des conseils. Lorsque je m'isole, je refuse d'entendre raison. Et parce que je me suis isolé, du coup, je perds le conseil de mon prochain, je perds le soutien de l'autre, et du coup, la misère intervient dans ma vie. Vous parlez également aussi de la dureté ou l'endurcissement. Oh non, moi c'est bon, je ne veux plus du tout attendre ça, c'est bon, j'ai trop essayé, j'ai trop pardonné. C'est trop, c'est bon maintenant, je ne veux plus attendre. Il est trop supporté. Il est trop supporté, je ne veux plus encore qu'on marche sur mon pied. Voilà. Et donc le cœur est endurci. Le cœur est endurci. Une personne qui a vécu d'énormes frustrations, c'est difficile de raisonner cette personne. Difficile de faire entendre raison à cette personne. On parle également aussi, n'est-ce pas, de l'indifférence. Oui, l'indifférence, bon, ça ne nous dit absolument rien. On devient froid. Voilà, on perd le goût de la vie. On est indécis. Bon. La dépression. Oui, la dépression. Le rejet va créer la dépression. Oui, la dépression. Du coup, la personne, à un moment donné, va commencer à parler seule. Voilà, on voit des personnes qui sont assises et qui commencent à m'abonner, des personnes qui commencent à réfléchir. Souvent, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait que je ne suis pas aimé? C'est un peu le cas de Anne. Hein, oui, ouais, le cas de Anne. Modifié par Pénina. Modifié par Pénina, à un moment donné, Anne commence à prier et on n'entend plus la voix de Anne. D'accord. Alors, on a parlé, n'est-ce pas, du désespoir. Et à présent, on va parler toujours des conséquences, tendance suicidaire à la mort. On commence à avoir des pensées suicidaires, je veux mettre fin à ma vie et puis c'est bon. Mais est-ce que c'est la solution? Là n'est pas la solution. Là n'est pas la solution. C'est pourquoi, au résumé plus loin dans le livre, voilà, nous proposons des solutions que le Seigneur nous a révélées, qui sont des solutions vraiment fortes et puis très adéquates pour pouvoir mettre fin à cette maladie de rejet et de ces frustrations. Allez, vous avez parlé, on va dire, de solutions et donc, au nom, n'est-ce pas, des solutions que vous avez proposées, par exemple, vous allez croire que Jésus porta notre rejet sur la croix. Oui, la Bible déclare que la pierre rejetée par ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale de l'angle. Je me souviens bien dans la Bible, dans le livre de roi, il y avait un mort qu'on partait enterrer. Et lorsqu'on partait enterrer le mort, il y avait des ennemis qui étaient en face. Et ceux qui portaient le mort ont jeté le corps. La Bible dit que oui, le corps a tourné et le corps est rentré dans la tombe d'un homme de Dieu, le prophète Élisée. Et lorsque le corps a touché les os de cet homme de Dieu qui était mort il y a des années, le corps a repris vie. Donc à la vérité, lorsque on se sent abandonné, rejeté par la famille ou par les siens, c'est que Dieu a une solution pour nous. La Bible déclare, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc nous devons dire que Jésus a porté le rejet pour moi. Il a porté, la Bible même déclare, oubliez les hommes, mépriser et abandonner des hommes, hommes habitués à la douleur, dans Ésaïe 53. Donc Jésus a porté la douleur, Jésus a porté le rejet, Jésus a porté la frustration. Et lorsque on a ça à cœur, on se dit non, Jésus est passé par là et donc je dois me relever, je dois me fortifier. Accepter l'amour de Dieu et le confesser. Oui, l'amour de Dieu est le meilleur amour dont nous avons besoin. Il dit qu'une mère peut abandonner son enfant, la Bible nous dit, mais l'Éternel ne peut jamais nous abandonner. Il faut accepter l'amour de Dieu. Lorsqu'on ne bénéficie pas de l'amour d'un père, lorsqu'on n'a pas bénéficié de l'amour d'une mère, lorsqu'on n'a pas bénéficié de l'amour des parents, des amis, l'amour de Dieu est tout à fait suffisant pour nous. Voir en Dieu un Père aimant. Un Père aimant. Un Père aimant. Encore une fois, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Dieu est un Père aimant. Dieu est un Père qui est plein de bonté et donc l'amour de Jésus est suffisant pour nous. Et je vais vous parler également en termes de solution, la foi. La foi. La foi, très souvent, la frustration, le rejet nous fait croire que c'est fini pour nous.
Est-ce que nous poussons souvent à vouloir nous suicider ou à ne plus croire à la vie? Nous devons avoir la foi que même si nous vivons des problèmes, j'ai parlé des facteurs comme la pauvreté, et que aujourd'hui je suis pauvre, parce que je suis pauvre, que je suis rejeté, je dois avoir la foi que Dieu est capable de me relever, Dieu est capable de me rendre riche. Et donc la foi, tu fais l'assurance des choses qu'on espère. Elle est une démonstration du cercle que l'on ne voit pas. Et donc croire que ma situation peut changer et que cela n'est pas fini pour moi. Et donc, quand on partage, n'est-ce pas, cette foi-là, il y a le temps, la volonté et l'engagement. Oui. Voici un peu les différents éléments. Il faut du temps, ne pas se dire que du coup, une plaie ne se guérit pas de manière instantanée. Cela demande du temps, cela demande de la volonté. Et donc, il faut tous ces éléments, associer ces éléments-là pour pouvoir s'en sortir. La volonté oui. Et l'engagement. La volonté, l'engagement. La foi, la volonté, l'engagement. C'est très important. La Bible déclare que c'est à tes résolutions que répondra le succès. Lorsqu'on est résolu, lorsqu'on dit non, moi je peux sortir de ce bourbier, comme le fils prodigue qui s'en est allé, mais arrivé à un moment donné, il est revenu à lui-même pour dire j'irai vers mon père et je dirai à mon père j'ai péché contre toi. Il a pris la résolution, l'engagement de se retourner vers son père et lorsqu'il est allé, voilà, il a été accueilli après par le père et sa vie a été restaurée. Alors pour terminer, j'ouvre la page ici, la page 67, pour parler, n'est-ce pas, de l'humilité. Je lis, nous avons besoin d'humilité pour pardonner à ceux qui nous ont blessés. Nous avons aussi besoin pour reconnaître qui nous sommes à la lumière de la parole de Dieu qui devient un miroir pour chacun de nous. Oui, l'humilité. L'humilité, la Bible que Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Voilà, très souvent, lorsque on vit des frustrations, on vit le rejet, arrive un moment de notre vie, si on n'est pas humble, nous est difficile de pardonner. Difficile de pardonner. Et donc, qu'on ait raison ou qu'on ait tort, Dieu nous appelle à pardonner. Dieu nous appelle à l'humilité. C'est l'humilité qui peut m'amener à dire à quelqu'un, bon, si réellement, bon, tu penses que j'étais frustré, ou peut-être que quelque part j'ai eu à te frustrer, quelque part des propos sont sortis de ma bouche, et cela t'a blessé, je viens vers toi, pardonne-moi. Qu'on soit même l'aîné, il est important d'être humble pour demander pardon aux petits frères. Dieu nous appelle à cela. La Bible dit que celui qui veut être le plus grand de tous soit le serviteur, soit le plus petit. Et donc l'orgueil crée beaucoup de difficultés vraiment à la guérison du rejet. Donc l'humilité est un élément très important dans la voie pour être totalement guéri du rejet. Un autre passage aussi, vous parlez, n'est-ce pas, de l'acceptation de soi-même. L'acceptation de soi. La personne qui souffre doit s'accepter elle-même parce que Dieu aussi l'accepte. Oui. Elle est le chef-d'œuvre de Dieu. Il ne faut jamais qu'elle se ridiculise, se déconsidère, d'accord, et se critique elle-même, oui. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Ce n'est point un signe d'humilité. Voilà, c'est un point un signe d'humilité. Nous devons développer une estime et une bonne image de nous-mêmes. Ah, ça c'est important. Ce qui est biblique. Ah ben oui, c'est-à-dire que si les personnes ne croient pas en vous, mais au moins vous-même. Oui. Terminé. Oui, il faut avoir une bonne opinion de nous-mêmes. Ouais. Nous devons apprendre à nous accepter, apprendre à nous aimer. Cela est important. Et donc s'accepter soi-même, ce qui va nous amener à revoir un peu notre conception même de la vie. Parce que très souvent on recherche tellement l'amour des autres que lorsque on n'en a pas, on se décourage. Il faut se dire que je suis une belle créature aux yeux de Dieu, Dieu même. J'ai la foi, l'Éternel a dit à Gédéon, vaillant héros, je suis un héros, je suis béni, je suis prospère, je suis ceci, je suis cela, et je crois que Dieu va nous accompagner pour le reste. Voilà, chers téléspectateurs, c'est sûr, on va dire ces mots, n'est-ce pas, que nous allons refermer les portes de Plume éclairée, votre émission de littérature biblique sur Foi Vivante TV. Je rappelle que nous recevons pour vous le pasteur Alike David, docteur en exégèse biblique. Et donc on a parlé, n'est-ce pas, fini avec le rejet. En tout cas, c'est un livre de belle facture. Tout est mentionné là-dedans. Donc, si, je vais dire, au niveau de la famille, vous êtes rejeté un peu comme David, voilà. Si les gens ne vous comprennent pas, il faut acheter le livre. On peut l'avoir où? On peut avoir déjà, nous avons notre librairie de Foi Vivante TV. Et dans toutes les librairies, dans toutes les plateformes où on trouve les bouquins chrétiens, on peut s'en procurer. D'accord. Et si on a besoin de vous, peut-être pour des animations, des conférences et autres, on vous joue comment? Oui, ce contact que je vais donner, vous prenez le 00225 06 06 56 93. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, allez, bonne lecture à toutes et à tous. Merci de nous avoir suivis et écoutés. Et puis, on va se donner rendez-vous, n'est-ce pas, sur cette télé.
et ce sera avec le même plaisir. Shalom et à très bientôt.